Allô? Nouveau concept aujourd'hui, petite causerie botanique de la pépinière Borealis. Super beau décor qu'on a fait. On va essayer de parler de divers sujets horticoles. Aujourd'hui, ça va être les engrais de plantes intérieures, mais à chaque semaine, je vais essayer de faire un peu d'interaction. On va même ajouter dans les prochaines vidéos du visuel. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Fait que, comme je vous dis, on parle des engrais de plantes intérieures. Pourquoi? Parce que d'habitude, en mois de mars, c'est là qu'on commence à entamer d'engraisser nos plantes intérieures jusqu'au mois d'octobre. Et beaucoup de gens nous posent la question, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ou qu'est-ce que c'est la meilleure option? Première chose à comprendre, dans les engrais, on a 3 chiffres. Et ces 3 chiffres-là, c'est le premier, c'est l'azote. Donc ça, c'est vraiment le feuillage. Si vous avez la majorité des plantes d'intérieur, c'est du feuillage qu'on veut, donc que ce soit des ZZ, philodendrons, etc. Donc c'est très bon l'azote pour faire du beau feuillage. Par la suite, c'est le phosphore. Phosphore qui n'a pas besoin d'être en très grande quantité parce qu'il est peu mobile dans le sol. On essaie d'y aller dans des petites quantités. Donc ici, quand le 20-20-20 c'est un peu fort, je vous dirais, du 28-20 fait comme si c'était du 20-20-20 puisque le surplus va être simplement lessivé. On en parlera tantôt. Le phosphore qui va être utile pour l'enracinement ou encore pour la floraison. Et par la suite, on a le dernier chiffre qui est le potassium qui va être pour la maturation des fruits, donc peu utile pour les plantes intérieures, mais qui va être très utile pour vraiment faire une barrière contre les insectes, vraiment comme la turgescence des cellules, donc vraiment la protection de la plante là, pour de la sécheresse, exemple, ou des maladies. Sinon, il y a d'autres oligo-éléments qui est important pour la plante. On parle du calcium, magnésium, soufre, etc. Puis ça, vous allez le retrouver dans les engrais derrière. Vous allez pouvoir voir les oligo-éléments qui restent parce que les engrais, les nutriments majeurs sont l'azote, phosphore et potassium. Puis par la suite, vous avez les plus petites quantités indiquées derrière qui sont autant importants pour la plante pour diverses choses. Quel est le meilleur engrais? Moi, je vous dirais que c'est de varier au type d'engrais. Quand on utilise le même engrais en permanence, vous allez avoir des fois des engrais qui sont moins riches en fer, plus riches en calcium, qui a plus de molybdène dans un ou dans l'autre. Donc, en variant vos types d'engrais, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus équilibré pour votre sol. Mais c'est sûr qu'il y a 2 types d'engrais qui se vendent sur le marché présentement. Vous avez les engrais de type chimique, qu'on essaie d'éliminer le plus possible parce que présentement il va y avoir au niveau de l'environnement, au niveau de la planète, vraiment des manques à divers nutriments qu'on va être capable de faire au niveau des usines, mais c'est aussi une version que les plantes aiment moins. Dans le fond, c'est une version qui est vraiment assimilable pour la plante rapidement, donc c'est vraiment la plante, là, quand vous lui donnez des engrais chimiques, elle fait miam miam, elle va le prendre automatiquement parce que c'est la version qu'elle est capable de prendre. Par contre, il ne reste pas dans le sol. C'est pour ça que je dis que les plantes l'aiment moins bien, dans le sens que c'est moins naturel pour la plante de prendre ça directement. Normalement, elle va le prendre dans le sol via les agrégats, via des liaisons. Et c'est des engrais organiques qui vont se dégrader via des micro-organismes, bon, toutes sortes de choses dans le sol qui vont mener à terme ce nutriment organique et que la plante va être capable de prendre. Quand on parle des engrais organiques, on parle des algues, bon ici c'est des dérivés de vers de terre, de poissons, il y a toutes sortes de choses qui existent. Puis en plus, c'est la plupart du temps des engrais québécois, donc c'est encore plus intéressant. Et ces engrais-là vont rester dans le sol. Ils vont pouvoir rester dans les agrégats de sol, tandis que les engrais chimiques, eux, quand on les utilise, la plante les prend instantanément, puis par la suite, quand vous allez réarroser avec de l'eau, elle va se lessiver et cet engrais-là va simplement disparaître. Donc le but, c'est vraiment d'y aller vers de quoi de plus meilleur pour l'environnement, des engrais organiques et de varier ces engrais-là. On a même la marque Bionic là, qui a des engrais pour plantes intérieures que vous pouvez mettre sur le sol qui va se dégrader. Vous avez toutes sortes de choses qui existent. Mais si vous utilisez exemple des algues, vous avez fini votre bouteille, on tombe vers d'autres dérivés d'engrais pour essayer d'amener d'autres choses à votre type de sol. L'autre chose à comprendre, c'est vraiment le pH. Dans l'eau, normalement, de la ville, vous avez de l'eau qui est normalement neutre, donc 7. Des fois, vous allez avoir des eaux calcaires, donc quand on a beaucoup de chlore ou des choses comme ça, dépendamment. Vous pouvez faire des tests des fois de pH avec des petits outils là, qui vont vous indiquer le pH du sol.
Mais sinon, le pH est censé être neutre. Si vous avez des eaux calcaires, on peut laisser l'eau enlever le chlore. Donc, on laisse l'eau à température ambiante dans une chaudière et par évaporation, ce chlore-là va pouvoir partir et vous allez avoir une eau des fois plus neutre. Sinon, les engrais organiques ont comme facilité à garder des pH neutres. Pourquoi qu'on veut garder un pH neutre? C'est parce que c'est là qu'il va y avoir le plus d'assimilation de nutriments pour les diverses fer, molybdène, calcium, tout ça. Quand on varie plus bas ou plus haut, ben là, on peut avoir des manques que la plante, même si elle est là dans le sol, elle n'est pas capable de le prendre parce que le pH est trop acide ou alcalin. Donc, l'important, c'est vraiment d'avoir un bon pH. Puis les engrais organiques ont souvent une facilité de garder ce pH-là neutre. Vous pouvez être un petit peu acide aussi, ça peut, entre 6 et 7, là, on considère que c'est très très bien pour les plantes. Tandis que les engrais chimiques, ils ont tendance à être souvent acidifiants, mais ça dépend des engrais, donc à varier vos types de pH. Donc, c'est sûr qu'à force d'utiliser des engrais chimiques, vous allez avoir ce problème-là. L'autre problème que vous allez avoir, c'est de trop engraisser. Ça existe. La plante, un moment donné, elle a gavé, puis quand il y a un surplus d'engrais, des fois ce surplus-là reste dans la terre, ce qui fait des sels minéraux et qui peut même mener devenir toxique pour la plante. Le but, c'est vraiment de suivre la croissance de votre plante. Si votre plante est à croissance lente, donc vous n'avez pas besoin de donner beaucoup d'engrais, fait que vous diminuez les quantités indiquées sur vos engrais. Exemple, plante ZZ, Sansevieria, Beaucarnea, des plantes qui ne vont pas nécessiter beaucoup d'engrais. Un peu, mais à petite dose. Pour des plantes qui ont une plus grande poussée de croissance, les Tradescantia, même des philodendrons, qui ont quand même une bonne poussée, ben là, il faut y donner une bonne engrais régulière à toutes les semaines. Normalement, on dit d'arrêter l'hiver. Pourquoi? Parce que les plantes tropicales ne sont pas habituées de subir cette baisse de lumière-là l'hiver. Normalement, ils habitent dans les tropiques. Donc, ils vont arrêter de croître. Donc, ils sont comme en dormance un peu. Ils font comme, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'arrête de pousser. Donc, ça ne donne rien de commencer à mettre des engrais à pu finir. Cette plante-là n'a pas de croissance. Puis là, c'est là qu'on va accumuler des sels minéraux dans le sol. Donc, on arrête l'hiver. Par contre, si vous voyez que la plante, même l'hiver, pousse, on y ajoute de l'engrais. Et si vous ajoutez des lumières des fois, ben là, vous déjouez un peu le climat extérieur. Donc, vous devez ajouter des engrais. Donc, c'est pas totalement tout le monde qui doit arrêter de mettre des engrais l'hiver. Mais normalement, à partir de mars, on recommence les engrais et on se fie à des engrais bio du Québec et on essaie de varier tous ces engrais-là pour donner quelque chose de très équilibré. J'espère que cette petite causerie avec vous, horticole, vous a plu et on va en faire la semaine prochaine. Bye bye!